Mehdi Nemmouche, Mohamed Merah, une enfance déstructurée qui conduit à la petite délinquance, une radicalisation en prison et enfin le crime, les armes à la main au nom du djihad. Dans le parcours de ce type de criminel, on a en général une série de ruptures. Rupture familiale, rupture scolaire très souvent, rupture avec la loi, avec des actes de délinquance, de droit commun, et finalement une rupture avec la société qui peut conduire à tous les excès. Je pense que ce sont des moutons noirs, sans père, sans repère et sans idéologie. Ils mangent la haine à la petite cuillère, ils veulent avoir un brevet de respectabilité. Ils pratiquent le crime, il faut les qualifier de criminels et non pas de délinquants. Ils essaient d'exploiter négativement leur islam, parce que l'islam n'est pour rien dans cette histoire. Comme Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche a voulu immortaliser son massacre, mais sa caméra n'a pas fonctionné. Les deux hommes ont tué avec des armes à feu, notamment des armes de guerre. Alors ces armes elles viennent de plusieurs endroits différents, des zones de combat, mais aussi de tous ces pays de l'Est qui avaient un armement qui était très important et qui a diminué. Et donc avec des mafias, des réseaux organisés qui font circuler ces armes parce qu'il y a des gros enjeux financiers. Mohamed Merah était parti au Pakistan et en Afghanistan. Mehdi Nemmouche, lui, est allé en Syrie. Il y a aussi d'autres pays, au Mali, au Niger, où on retrouve ces actes et ces terres de combat. Donc on peut avoir des gens qui proviennent aussi de ce terrain-là. Mais la Syrie, par sa proximité avec la Turquie, où on prend un avion de Toulouse et on se retrouve en Turquie, permet facilement à ces jeunes de partir faire la guerre. La Syrie, ce n'est qu'un alibi. S'il n'y a pas la Syrie, il y aura toujours autre chose. Donc moi je ne pense pas, mais je pense que seuls, ils ne peuvent en aucun cas s'aventurer. Moi, je pense qu'ils sont aidés. Si la menace djihadiste est établie, se pose désormais la question des réseaux de recruteurs et de combattants. Il y a des réseaux. Nous devons lutter contre ces réseaux. Il n'y a pas de toile d'araignée, puisque vous voyez bien que dans ces pays, il y a aussi beaucoup de groupes qui sont combattants, mais qui se combattent entre eux. Donc il y a une forte concurrence. Non, c'est des groupes disparates en fonction d'obédiences religieuses qui sont différentes, en fonction d'obédiences politiques qui sont concurrentes. Merah, Nemmouche, tous les deux nés en France et de nationalité française. Le système juridique d'un état de droit représenterait-il la limite de la lutte contre le terrorisme ? Pas parce que quelqu'un est connu des services de police ou quelqu'un est connu de la justice qu'on peut exercer toute la vie des surveillances sur ces personnes. Grâce au ciel, nous avons cet état de droit et c'est le Parlement de notre pays qui fixe les règles. Donc les règles peuvent évoluer, mais c'est à la souveraineté nationale de le dire. Donc la norme de droit s'impose à nous tous. C'est une nécessité, c'est un grand avantage que nous avons, elle est évolutive. Difficile de discerner l'instant clé où un délinquant multirécidiviste bascule dans le terrorisme. C'est pourquoi chacun des acteurs insiste sur l'importance de la prévention.